Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui jeudi 23 novembre. Donc le vlog d'hier, si vous l'avez regardé, c'est fini après un haul action imprévu. Et parce qu'en fait après il s'est rien passé dans le sens où je n'ai pas écrit. Voilà, je n'ai pas écrit. Alors, je vais vous expliquer. Bon, après, c'est mercredi, donc le mercredi, je sais que c'est compliqué. Et alors, pour tout vous dire, ils étaient particulièrement bruyants, on va dire, hier. Pour pas dire autre chose. Voilà. Bref, donc je me suis dit, j'attends qu'ils soient au lit. Et au moment où ils sont allés au lit, j'ai cherché mon ordinateur. Je suis descendue avec mon journal où j'ai la trame dedans, mon plotting journal. Et je me suis installée sur le canapé là-bas, prête à écrire. Mais avant ça, je regarde deux, trois trucs et je commence à me dire, ah tiens, est-ce que je ferais pas un espèce de calendrier de l'Avent sur YouTube où je partage des petites choses sur Noël tous les jours, sans faire des vidéos de 50 minutes, hein, mais je commence à réfléchir à ça, je commence à lister des vidéos, j'en liste beaucoup, 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 beaucoup trop. Je suis arrivée à plus de 40 vidéos. Mais au final, toutes les vidéos ne concernaient pas Noël. Donc j'ai commencé à faire du tri, à regarder comment j'allais pouvoir faire. Donc en fait, je suis partie là-dessus. Et bah voilà, tout le concept, tout ce que je veux faire, c'est écrit. Maintenant, j'ai plus qu'à tourner. Donc voilà, j'ai fait ça hier soir en fait. C'était pas du tout prévu et après j'étais fatiguée, j'avais plus envie. En plus j'étais abrutie de la journée et bon bah si j'ai été chez le médecin c'est que j'ai des petits soucis. Alors rien de grave hein, mais ça me fatigue un peu. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas écrit hier. Et je ne sais pas si j'écrirai aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors, j'ai déjà fait un petit ménage rapide, voilà, parce qu'après le mercredi, c'est toujours nécessaire de ranger un peu et autres. Quelle heure il est là? Là, il est 10h15, donc vous voyez que je suis en tenue de squat, je suis en legging avec mon gros pull Istanbul, là, parce que aujourd'hui, je compte pas sortir spécialement, mis à part ce soir où j'ai danse. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut absolument que je révise la chorégraphie avant d'aller à la danse ce soir. Parce que en fait, on va présenter cette chorégraphie au mois de décembre. C'était pas prévu, mais donc là, à partir de ce soir jusqu'au moment du gala, je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment, enfin, on va faire une choré quoi. Jusqu'à ce moment-là, tous les jeudis à la danse, on va réviser pour vraiment que ce soit impeccable. Donc il faut aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que je révise. Alors quand je dis réviser, je vais pas mettre mes talons et je vais pas faire la choré comme ça. Je vais regarder plusieurs fois les vidéos et puis faire la choré vite fait pour me la remettre en tête, mais sans la faire dans le détail. Bref. Donc ça, je dois faire aujourd'hui. Ensuite, je sais pas en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de chiller un peu, donc j'ai toujours pas commencé à jamais. Donc je pense que je vais lire aujourd'hui déjà. J'ai pas mal de retard sur des vidéos YouTube, donc je pense que je vais les regarder. Et je vais faire un peu de rangement dans mon bureau. Continuer ce que je vous disais là, ranger. Et j'avais bien envie de travailler justement sur quel contenu. Donc alors au-delà du calendrier de l'Avent, il y a d'autres vidéos que je veux faire pour le mois de décembre. Mais du coup, l'idée c'est juste de bien reposer ça et que je m'organise pour voir quand est-ce que je filme quoi et ainsi de suite. Et je voulais commencer à réfléchir sur quel contenu j'ai envie de poster peut-être déjà au mois de janvier et voir un peu plus loin s'il n'y a pas d'autres choses que j'aimerais aborder.
Et peut-être travailler sur la suite du roman que je n'ai toujours pas fait. Donc je me dis, est-ce que je fais pas une pause encore aujourd'hui? En fait, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'en rentrant de la danse ce soir, j'aurai envie d'écrire. Ou peut-être qu'aujourd'hui, d'un coup, ça va me prendre et j'aurai envie d'écrire. Je sais pas. Donc je vais pas trop me poser de questions. Hein, et puis je vais faire les choses. Aujourd'hui, je fais les choses comme je les sens. Voilà. Je me pose pas de questions, je m'impose rien, je fais les choses comme je les sens. Et là, tout de suite, je sens que j'ai envie de manger quelque chose et de boire un café. Donc c'est ce que je vais faire. Ah oui, et aujourd'hui, j'ai oublié. Aujourd'hui, j'ai aussi, faut aussi que je trouve des idées cadeaux pour mes enfants, parce que en fait, bah, tout a été pris sur la liste et j'ai d'autres personnes qui ont besoin d'idées. Donc il faut que je trouve d'autres choses. Alors l'idée en faisant une liste de Noël un peu plus restreinte, c'est d'éviter d'avoir plein de choses auxquelles finalement ils touchent pas et de privilégier des choses avec lesquelles on sait qu'ils vont jouer quoi en fait. Et là, donc là maintenant il faut que je trouve de nouvelles idées. Donc bon, bah, je vais faire ça aujourd'hui. Et toujours dans le cadre de Noël, ça me concerne moi. Cette fois, c'est pour ma wishlist. Il y a une chose, finalement, après réflexion, alors pourtant j'ai beaucoup réfléchi avant de le mettre dans ma wishlist. Et plus ça va, et plus je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas l'idéal. C'était une caméra, mais au final, je me rends compte qu'avec le téléphone, ça se passe bien pour filmer. Le seul truc, c'est que ce serait quand même bien d'avoir une autre caméra, quand même. Voilà, donc bref, je suis en pleine réflexion pour quelque chose d'éventuellement moins cher et peut-être plus pratique. Ou en tout cas qui peut servir à d'autres choses. Enfin bon, écoutez, bref, voilà, je vais faire mon café maintenant. Hein. Et puis, ah, ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être me poser devant la télé avec un téléfilm de Noël et puis justement réfléchir aux trois prochains mois, je vais y arriver, de contenu sur YouTube. Et il y a d'autres choses que j'essaye de comprendre, donc notamment la newsletter là. Hein, donc il y a deux trois choses que j'ai laissées de côté. Je vais peut-être le faire aussi devant la télé. Et puis ouais, il y a deux trois autres trucs que je me suis noté là. Bah peut-être prendre un peu de temps aussi pour faire ma master to-do list pour la chronique de Satis. Ouais, ouais, je vais faire ça, je pense. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Avec mon mari devant la télé en buvant notre thé le soir. Et ensuite, et alors là j'espère que ça va aller, que je ne serai pas obligée de ramener ça. On va tester. Donc je suis toujours installée sur le canapé, sauf que en fait je suis vraiment beaucoup mieux installée à mon bureau. Hein, parce que là être assise en tailleur, autant vous dire que j'ai super mal aux jambes maintenant. Donc, mais c'est pas grave. La vidéo concernant hier, donc le vlog d'hier est monté et est en train de s'importer sur YouTube. Donc elle sera en ligne ce soir. J'ai terminé de faire mon planning YouTube pour le mois de décembre. Je vous montre donc toujours en train de regarder. Je viens juste de mettre pause par contre le temps que je filme un petit peu. Donc ça, on en reparlera. Ça, c'est mes projets pour le calendrier de l'Avent immatériel que je fais aux enfants. Je vais travailler dessus tout de suite. Et ça, c'est un petit aperçu. C'est un petit aperçu des vidéos que vous aurez au mois de décembre. Donc il y aura des vlogs toujours. Il y en aura moins, il n'y en aura pas tous les jours. Hein, parce que vloguer tous les jours, c'est compliqué.
Il y aura des vlogs. Il y aura 2 types de vlogs. Je vous explique un petit peu. Dans les 2 types de vlogs, il y aura des vlogs écriture, que je vous dise où j'en suis du roman actuel et puis de mes projets et de ce sur quoi je continue à travailler. Et il y aura des vlogs calendrier de l'Avent, justement, concernant toutes les activités qu'on va faire en famille suite à ce calendrier immatériel sur lequel je travaille. Donc, je crois que j'en ai prévu 3 où vous aurez des petits clips vidéo de tous les jours ce qu'on a fait pour ce calendrier. Et on verra si c'est des tops ou des flops. Les idées que j'ai eues. Je sais pas, on verra si ça plaît aux enfants ou pas. En tout cas, l'idée de ce calendrier de l'Avent immatériel, c'est de passer du temps ensemble. Et voilà, de passer du temps ensemble au moment de Noël. Et puis leur donner autre chose que juste un chocolat tous les jours. Voilà. En ce qui concerne le planning YouTube, écoutez, je suis en train de calculer, sur 31 jours, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Sur 31 jours, il y a 5 jours où il ne devrait pas y avoir de vidéo. Et encore, c'est pas sûr. Parce que si entre-temps j'ai d'autres idées et que j'ai le temps, peut-être que j'en tournerai d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce que je prévois pour décembre, en sachant que il y en a beaucoup que je vais essayer de tourner la semaine prochaine. Pour au mois de décembre avoir du temps pour faire autre chose que des vidéos tout le temps. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai hâte de faire tout ça en fait. C'est trop cool. Je suis vraiment contente d'avoir repris YouTube. Alors, pour le moment, j'ai le temps. Mais on reparlera de ça. Je vous parlerai de comment? De mon changement de carrière. Je vous ferai une vidéo, je pense, en janvier. Pas au mois de décembre, là, il y a déjà assez de trucs, mais en janvier, je vous ferai une vidéo sur mon changement de carrière et qu'est-ce qui se passe et où j'en suis et tout ça. Voilà, bon, bah écoutez, je crois qu'il est 12h30. Ou non, il est 13h. Oh punaise, le temps file, le temps file. Il est 13h, je vous avoue que j'ai pas super faim encore. Hmm. Le truc, c'est que si je mange pas maintenant, je vais avoir faim après, ouais, enfin, et je vais être complètement décalée. Mais en même temps, être décalée le jeudi, c'est pas grave parce que j'ai danse ce soir. Donc de toute façon, je mangerai que après 9h. Donc je pense que je vais attendre un peu avant de manger, justement. En fait, c'est une bonne idée. Voilà, alors avant d'aller manger, je vais continuer. Je pense que je vais commencer je vais terminer de préparer tout ce qu'il faut pour le calendrier immatériel. Alors quand je dis terminer de préparer, c'est préparer les petits billets que je mettrai dans le calendrier de l'Avent. Et c'est surtout mettre dans mon planeur les choses qu'il faut que je mette dans mon planeur. C'est-à-dire quand est-ce qu'on fait quoi et s'il y a des choses que j'ai besoin de préparer avant, que ce soit écrit dans mon planeur, que je me foire pas, quoi, hein. Donc voilà, je vais m'occuper de ça, comme ça c'est fait. Alors cet acteur, j'ai l'impression que c'est la 3e fois que je le vois ce matin. C'est le 3e film que je ziote en faisant autre chose. Et j'ai l'impression que c'est la 3e fois que je vois cet acteur. Donc je pense que ce sont des films Hallmark, tout ça, et ça doit être un de leurs acteurs fétiches pour les films de Noël. Ça me fait toujours rire ça de retrouver à chaque fois les mêmes acteurs. Bon, il est pas vilain à regarder, hein, mais... Ok, alors, il est 15h, donc j'ai pas encore mangé. Je vais maintenant manger, parce que je commence à avoir faim quand même. Je vais manger un reste... Alors, je vais pas tout manger, mais je vais manger un reste de tortilla avec de la salade, de la roquette. Alors, ce que j'ai fait en fait jusqu'à présent, c'est que j'en ai profité pour préparer en fait le calendrier de l'Avent immatériel pour les enfants. J'en ai profité pour filmer en même temps parce que ça fera l'objet d'une vidéo au mois de décembre. Et vu qu'à un moment donné, je devais mettre à jour mon agenda, enfin mon planeur avec certaines tâches à faire en lien avec le calendrier, j'en ai profité aussi pour mettre à jour mon calendrier
Donc les vacances scolaires, tout ce que je pouvais mettre comme date. Alors j'ai pas tout fini. Ce que je veux faire là encore maintenant, vu que je suis lancée, je vais continuer ça. Je vais rajouter tous les anniversaires. Donc en fait, je vais prendre le planeur 2023 et je vais mettre tous les anniversaires, tout noter. Je vais en profiter pour mettre genre la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-pères, la fête des grands-mères et ainsi de suite. Et je vais préparer mon repas en même temps. Et enfin voilà, je vais prendre mon planeur 2023 et mettre à jour 2024. Comme ça, on sera bien. Et là, j'ai de quoi me faire 2 repas avec ce reste de tortilla. Voilà, ça va partir au micro-ondes. Hop, donc ça, c'est en train de chauffer. Ouais, donc maintenant, je vais manger, terminer de mettre à jour mon planeur. Pour le calendrier immatériel, j'ai préparé tout ce que j'avais à préparer. J'ai vérifié tout ce qu'il fallait vérifier. Est-ce que ce qu'on a prévu, c'est ouvert, pas ouvert, à quelle heure ça ouvre. Donc, j'ai tout regardé, j'ai tout vérifié, j'ai tout noté. Voilà. Donc, je mange, je termine de mettre à jour mon calendrier. Je vais regarder, enfin mon planeur. Je vais regarder quelle heure il est après. Et je sais pas, je verrai après ce que je fais, on verra. Parce que j'ai toujours pas lu. Voilà. J'ai toujours pas regardé mes vidéos YouTube. J'ai fait que ce que je. Enfin voilà, j'ai travaillé pour le moment. Et voilà, il faut que je regarde de nouveau bien les vidéos de la danse avant. Bon, alors j'ai danse que à 19h30, hein, donc ça va. Je mange, je mets à jour mon planeur et je vous reprends après. On verra d'ici là, je me serai décidée sur ce que je fais. Voilà, repas prêt. Donc, un peu de tortilla, de la roquette, un yaourt nature, une pomme en dessert. J'ai trop faim. Voilà, j'ai fini de mettre à jour mon nouveau planeur. Donc, j'ai mis les vacances scolaires, les anniversaires, les jours fériés, les différentes fêtes comme la fête des mères et ainsi de suite. Voilà, j'ai essayé de mettre le plus que je pouvais les dates que j'ai déjà, par exemple pour le gala de danse, pour la chorale de mon fils, pour le maximum que je pouvais. Donc ici, j'ai tous les mois qui sont prêts jusqu'à janvier l'année prochaine. Et donc, voilà, la première semaine, elle est là. Donc là, il y a juste ça qui m'énerve. Mais c'est pas grave. La première semaine, donc ici, je mets plutôt des événements. Et là, une to-do list en fonction du jour. C'est-à-dire, s'il y a une tâche, je sais que c'est tel jour qu'elle doit être faite, je vais la mettre en face. Là, après, ça va être une to-do list. Je vais voir encore comment, mais là, c'est plutôt des choses, je sais que je dois les faire, mais je sais pas forcément quand, ou alors des infos dont j'ai besoin pour cette semaine-là. Ça, soit vous pouvez l'utiliser en task block, c'est-à-dire, par exemple, moi, là, j'ai passé ces blocs-là de telle heure à telle heure à écrire, de telle heure à telle heure à travailler pour les réseaux sociaux, de telle heure à telle heure et ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez juste écrire et journaler. Voilà, enfin, je vais voir. Les task blocks, ça me parlait bien. En tout cas, à essayer, donc on verra la semaine prochaine. Et puis, certains utilisent ça pour faire des trackers, c'est-à-dire qu'ils mettent les choses qu'ils veulent traquer ici et ils utilisent les colonnes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et ils peuvent cocher s'ils ont fait ou pas cette tâche. Donc, c'est une idée. Là, pour le moment, moi, ce que je pensais faire, c'était mettre, par exemple, mes 3 priorités de la semaine. S'il y a 3 choses vraiment qu'il faut que j'ai accomplies cette semaine, c'est ça. Et l'idée après, donc là je note les choses auxquelles je dois penser à l'avance. Et ensuite l'idée c'est de mettre
Euh, pour chaque jour, pareil, les 3 tâches, quand j'arrive au jour en question, mettre les 3 tâches les plus importantes à réaliser dans la journée. On verra. Donc là, j'ai déjà mis à jour tout ce que je pouvais partout. Voilà. J'aime bien qu'il y ait une structure, en fait. Il y a plus de structure que dans le Hobonichi Wix. Voilà. J'aime beaucoup le papier. J'aime beaucoup, beaucoup le papier. J'aime que le papier soit blanc et que du coup, quand je me trompe quand j'écris et que je mets du blanco dessus, on voit pas le blanco. Enfin, on fait pas trop attention au blanco. Alors que dans le Hobonichi Wix, vous voyez que ça. Hein. Donc voilà. Et puis alors à l'arrière, il y a plein de pages de livres. Donc j'ai de quoi faire pour toute l'année. Hein. Et à l'arrière, j'ai mis ça. L'idée, c'est de noter les dépenses, toutes les dépenses, mais vraiment toutes, hormis tout ce qui est en prélèvement automatique. Voilà, ça c'est une chose. Mais tout le reste, l'idée, c'est vraiment de le noter. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait cet après-midi dans mon planeur. Je suis trop contente de commencer à l'utiliser. Donc celui-ci, 2023, j'ai transféré tout ce que j'avais à transférer là-dedans. Et là, il va monter et il va aller aux archives. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai préparé toute l'arborescence des vidéos de... Alors ça, c'est du calendrier de l'Avent, mais également de décembre. Voilà. J'ai déjà... Comme ça, ce sera plus facile de classer tout de suite les rushs. Tout est déjà prêt. Et puis, je sais comme ça ce que j'ai à faire parce que je vais en tourner pas mal la semaine prochaine. Il fait nuit, hein, donc... J'ai préparé toute l'arborescence... Non, elle est là, la caméra. J'ai préparé toute l'arborescence de toutes les vidéos que j'ai prévues pour le mois de décembre. Parce que la semaine prochaine, je vais en tourner pas mal. Et ça me permettra de ranger tout de suite les rushs au bon endroit et d'être assez efficace pour faire le montage des vidéos. L'idée étant que 11 vidéos sur 13 du calendrier de l'Avent soient tournées la semaine prochaine et montées la semaine prochaine et mises en ligne, prêtes à être mises en public la semaine prochaine. Voilà. Donc mon planeur, j'ai mis à jour tout comme je vous ai dit. J'en ai profité aussi, j'ai été sur Canva un peu pour regarder, puis du coup je l'ai fait. J'ai fait un petit générique pour le calendrier de l'Avent justement de décembre. Donc celui-là, il est fait aussi. Voilà. Là, il est quelle heure? Il est 5h25. Dans une grosse demi-heure, toute la famille va débarquer. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais en profiter pour regarder les vidéos de la chorégraphie sur laquelle on a travaillé les derniers temps, pour bien me la remettre en tête avant de... Donc moi j'ai cours dans 2 heures. Et voilà. Voilà. Et puis en attendant que tout le monde rentre, je vais chiller un peu parce que j'ai dû prendre un médicament hier soir qui... Pouf! Voilà, je pense que ça va être compliqué là-dedans ce soir, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Et j'ai préparé aussi, mon ordinateur, il est là, prêt à être utilisé pour écrire en rentrant. Mon plotting journal qui est à côté, prêt à être utilisé en rentrant. Si j'arrive à me motiver, je vais peut-être écrire avant de partir à la danse, ce qui serait peut-être bien d'ailleurs. Ouais, ce serait peut-être bien, parce que comme ça, si jamais, quand je rentre de la danse, je suis épuisée, au moins j'ai déjà écrit. Peut-être faire ça, ouais. Je vais faire ça, ouais. Donc là, je vais vite regarder les vidéos de la danse et je vais écrire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ouais, je vais faire ça. Bonjour YouTube. Alors, on est vendredi, je sais pas le combien, le 24. Le 24, on est le 24 novembre. Comme vous l'aurez vu, en fait, j'ai pas posté de vlog. Je posterai pas de... Enfin, comment le dire? C'est bizarre parce que j'enregistre en avance. Normalement,
Le 24, j'aurais dû poster le vlog de la veille du 23. Je ne l'ai pas posté. C'est pas pour rien, en fait. C'est que aujourd'hui, je vais pas beaucoup filmer parce qu'il y aura pas grand-chose à filmer. Pour tout vous dire, il est quasiment 2 heures de l'après-midi. Mon parrain va venir me récupérer et on va aller voir ma grand-mère, comme je vous en avais parlé dans la semaine. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de cumuler le 23 et le 24 et de vous poster ça le 25 et de cumuler samedi et dimanche et de vous poster ça lundi. Voilà. D'autant plus que hier, alors j'ai filmé plein de trucs hier, mais j'ai pas écrit. Voilà, 2 jours de suite où j'écris pas. Mais franchement, je vais vous dire, hier, j'avais besoin de lire. Mais vraiment, j'avais besoin de lire. Ça faisait plusieurs jours que je lisais pas. J'ai pas arrêté de vous dire, je vais lire un peu aujourd'hui, je vais lire un peu aujourd'hui, je vais lire un peu aujourd'hui. Je n'ai pas lu. Et bah, au bout de quelques jours sans lire, vu que c'est un besoin de lire pour moi, il fallait que je lise. Donc j'ai lu. J'ai lu hier, j'ai lu avant-hier. Par contre, aujourd'hui, on va écrire. Vous voyez là, mon ordi, il est là avec mon plotting journal. Je vais écrire aujourd'hui, c'est sûr, et j'ai en plus une motivation supplémentaire pour écrire. C'est que j'ai décidé, parce que c'était un achat qui n'était absolument pas prévu, hein, l'oracle Affaires sensibles de Iéna. J'ai décidé que ce serait le cadeau pour les 50 000 mots. Voilà. Donc là, ça fait 2 jours que j'ai pas écrit, donc autant vous dire que je n'ai pas avancé. Je suis à 41 000 mots et des bananes, je sais plus exactement. Donc il m'en manque quelques-uns. Il est arrivé en point relais, donc je vais aller le récupérer cet après-midi. Je vais le poser sur mon bureau, histoire de bien me motiver. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je vais écrire. J'ai pas écrit encore, hein. Là, je vous dis, je vais aller voir ma grand-mère. Mais ce soir, en tout cas quand je rentre ce soir, j'écris. Et je veux écrire au moins 2500 mots. Demain, je veux écrire au moins 2500 mots. Et dimanche, je veux écrire au moins 2500 mots. Comme ça, lundi, il m'en manque un tout petit peu pour arriver aux 50 000. Et lundi, j'ouvrirai l'oracle Affaires sensibles. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, 3 priorités. Ma grand-mère, aller récupérer l'oracle et écrire. Voilà. Ce matin, j'ai lu. J'ai même pas fait de ménage. J'ai même pas fait de rangement. Enfin, si, j'ai plié la couverture que vous voyez là, mais c'est tout. J'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Hier soir, j'avais danse. Donc, on n'a rien appris de nouveau. On s'est entraîné. Enfin, on s'est entraîné. On a appris une chorégraphie qu'on va devoir présenter, mais maintenant, il faut qu'on s'organise en groupe, qui rentre quand, qui sort quand, qui... Voilà, donc on a fait ça hier. Du coup, hier, j'ai fait un peu de la merde. Je la connais, cette choré, hein, je la connais bien. Mais hier, j'étais perdue. Parce que j'étais pas au même endroit que d'habitude, parce qu'il fallait rentrer, sortir, parce que bah, tu dépends des autres aussi. Et enfin bon, c'est un peu... donc du coup, j'ai fait de la merde hier soir, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on a encore quelques répètes, hein, je crois qu'on en a encore... Bah, c'est le 20... C'est quand? Le 28 décembre. Donc là, on a encore un mois, hein. Donc on a au moins, je dirais, 5... Ah, peut-être pas. Peut-être que 4. Mais franchement, en 1 heure et demie hier, on a bien avancé. Donc encore 4 séances comme ça, et ce sera nickel, hein, je pense. Bref, alors, il a fallu qu'on donne nos tailles pour le costume. Et c'est toujours compliqué, surtout qu'on n'a absolument pas vu à quoi ressemblait le haut et le pantalon qu'on va porter. Et moi, je suis foutue bizarrement, hein. Donc c'est toujours compliqué de savoir si ça va passer ou pas, à quoi ça va ressembler. Bref, j'ai pris des tailles, j'espère que ce sera assez grand. Voilà, bon, écoutez, on verra. Et au pire, si c'est trop petit, bah,
On va croiser les doigts pour qu'il y en ait une qui en ait pris un trop grand, avec qui je puisse échanger. On verra. Bref, voilà. Donc, je vous ai donné mon programme du jour. Hein, donc, rien de... Voilà, je vais voir ma grand-mère, je vais récupérer mon colis et j'écris. Voilà, voilà le programme du jour. Ah tiens, qu'est-ce qu'on est censé manger ce soir? Ah ouais, ouais, ça va. C'est épinards, œufs au plat. Ah, ouais, mais non. Je pense que ce soir, on va manger le poulet au curry et le riz. Parce que finalement, ils l'ont pas mangé hier soir. Ok, bon, on verra. En tout cas, on a tout ce qu'il faut, donc c'est pas un souci. Alors après, ce week-end, samedi, dimanche, il y a un truc super important qui se passe. Comme tous les derniers week-ends de novembre, c'est le salon du livre, par là où j'habite. Donc j'y vais déjà dimanche matin, ça c'est sûr. J'y vais avec une copine avec qui je vais faire pas mal de trucs les prochains temps. C'est avec elle que j'ai été bruncher la dernière fois. Là dimanche, on va au salon du livre ensemble. Et la semaine prochaine, le samedi soir, on va au ciné toutes les deux voir Renaissance, le concert de Beyoncé. Parce que je suis une fan inconditionnelle de Beyoncé. Depuis Destiny's Child, hein, voilà, enfin on a quasiment le même âge, un peu comme Britney si vous voulez, elles ont juste pas eu tout à fait la même vie, mais voilà, donc moi je suis une fan de Beyoncé, elle avait donc un concert cette année, enfin une tournée, et je m'étais promis que la prochaine fois où elle referait un concert, je retournerai la voir. Alors après cette année, je peux pas forcément tout me permettre non plus. Parce que mine de rien, un concert comme ça, entre la place et les places, je trouve qu'elles deviennent super chères. Le transport, donc souvent le train, l'hôtel pour le soir, on est sur un truc qui coûte, voilà quoi. Hein. Je pense que, enfin en gros, moi cette année, fallait que je choisisse entre Beyoncé et Istanbul une semaine. Et je pense que j'ai dépensé autant à Istanbul en une semaine, avion et hôtel compris, que juste d'aller voir Beyoncé, si vous voulez, en concert. Donc j'ai fait ce choix-là cette année. La prochaine fois, j'essaierai d'aller voir Beyoncé. Mais là, du coup, vu que son concert passe au cinéma, on va y aller avec ma copine. Donc samedi, la semaine prochaine, ça passe le premier et le 2. Je ne sais pas si ça passe d'autres jours. Mais bon, le premier, je peux pas parce que le calendrier de l'Avent immatériel que vous allez voir, vous en avez déjà vu une partie dans ce vlog-là, mais vous aurez une vidéo spéciale là-dessus la semaine prochaine, dans le cadre du calendrier de l'Avent sur YouTube. Et donc le premier, je pouvais pas, donc on y va le 2 et le 5. Et le 5, on fait revivre une tradition qu'on avait toutes les deux, qui était de regarder Love Actually. On l'a pas fait depuis quelques années. Pendant plusieurs années, tous les ans, on se voyait. Je vous en dis pas trop parce que je vais vous en reparler plus tard. Mais en tout cas, bref, là, on va aller voir Love Actually parce qu'il passe au cinéma le 5 décembre. Donc, c'était obligé qu'on y aille. Donc là, on a déjà les places pour Beyoncé. Elle les a prises ce matin. Elle m'a dit qu'elle prendrait les places pour Love Actually. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. Hein. C'est notre film à elle et moi, culte de Noël. Hein. Donc bref, elle m'a dit qu'elle prendrait les places pour Love Actually aussi, mais je ne sais pas si elles sont déjà disponibles. Bref. Donc voilà ce qui vous attend. En tout cas, ce week-end, dimanche, toutes les deux, on va au Salon du Livre. Et je pense que demain, je vais peut-être emmener les enfants. Parce que y aller moi pour vraiment me balader et profiter avec les enfants, c'est pas possible. Hein. J'ai déjà essayé, c'est pas possible. Donc j'y vais de toute façon une fois toute seule. Et vraiment, je pense que demain, j'emmènerai les enfants faire un petit tour. Moi, ça me permettra déjà de repérer un peu ce que je veux voir ou voilà. Et puis derrière, parce que je vous mets comme ça, vous... je vais me reculer un peu. Vous n'avez pas besoin de voir mon pif en gros plan, c'est pas nécessaire, hein. Donc demain, je vais voir pour emmener les enfants. Puis alors, j'ai d'autres choses à faire parce que là, à l'école, ils nous ont demandé un bâton d'1 mètre de long
et de à peu près 1 cm ou 2 cm de diamètre. Donc il faut que j'aille chercher ça dans un truc de bricolage. Et puis après, ouais, aller au salon du livre, faire un petit tour avec les enfants et le hubby, comme on dit. Et dimanche, après, c'est pour moi, c'est pour ma gueule. Avec ma copine, on va aller se boire un petit thé sur place, et puis se balader, aller voir les auteurs, voilà. Et donc, alors c'est un des derniers trucs qui est gratuit. L'entrée est gratuite. Je pense que si un jour ils veulent mettre l'entrée payante, ils vont se faire démonter. Parce que vraiment, c'est un des derniers trucs auxquels on peut accéder sans devoir payer une entrée, quoi. Bon. Et j'en parlais avec ma mère et je lui disais, c'est génial parce qu'il y a plein d'auteurs et tout, il y a des maisons d'édition notamment du coin, autant vous dire que ça m'intéresse, hein, forcément. Mais dans les maisons d'édition du coin, il n'y en a aucune qui fait de la romance. Il y en a une, c'est de la romantaisie. Et je leur ai posé la question l'année dernière, mais de la romance contemporaine, ils n'en éditent pas. Voilà, donc peut-être que cette année il y aura autre chose. En tout cas, j'en parlais à ma mère, je disais ce qui est dommage en fait, c'est qu'il n'y ait pas un stand pour les auteurs indépendants qui s'auto-éditent en fait, qui puissent venir et puis faire connaître, enfin voilà, je sais pas, on pourrait s'inscrire et puis venir pendant des créneaux qu'on a définis avant, je sais pas. Mais je pense que ça pourrait être vraiment sympa pour les auteurs qui s'auto-éditent parce que bah, t'as pas de... C'est peut-être un des seuls moments en fait, à part si tu démarches des librairies, mais c'est peut-être un des seuls moments où tu pourrais te faire connaître un peu du public sans que ce soit réseaux sociaux. Donc ma mère me dit ah mais ouais c'est bien et tout. Donc bon je sais pas. Elle connaît les organisateurs donc avec un peu de chance elle va leur en toucher un mot. Et puis l'année prochaine ça existerait comme ça l'année prochaine je pourrais y aller et présenter mes 2 romans. Voilà. Bref, il faut que j'arrête là parce qu'il est quasiment 2 heures et mon parrain va arriver. Donc bah, je vais vous laisser. Puis je vous dis à plus tard. Bonjour. En fait, on est samedi. Je clôture le vlog de jeudi, vendredi, samedi matin. Alors, juste pour expliquer un peu, donc j'ai pas écrit non plus hier soir. Ça fait 3 jours que j'écris pas. Donc là, ce week-end, mais ça, on en reparlera dans le vlog que vous verrez dans quelques jours. Faut vraiment que j'écrive ce week-end, hein. Donc, objectif du week-end, écrire et le salon du livre. Alors, c'est un peu le bordel. Bref, vous verrez ça dans le prochain vlog, c'est pas grave. Donc voilà, juste pour vous dire bah, que je voulais clôturer le vlog de jeudi-vendredi. Donc, je vous ai dit que j'allais voir ma grand-mère et ils ont une espèce de bibliothèque partagée. Et je jette un coup d'œil comme ça, vite fait, dedans. Et je vois qu'il y a des harlequins. Et j'en vois que j'avais à l'époque. Dont celui-là, je m'en souviens relativement bien. Parce qu'elle est écrivain, elle, et qu'elle a le syndrome de la page blanche. Voilà. Donc, je trouvais ça super drôle. Et celui-là, il me dit vaguement quelque chose, alors je l'ai pris. Donc, je vais en lire 2 de l'époque. Ils datent... Bah, les 2, un de août 2003 et l'autre de septembre 2003. Donc, donc j'étais contente de ma trouvaille. Hier, j'ai cherché le colis Affaires sensibles. Il est là. Donc là, je viens juste de l'ouvrir, enfin de couper le scotch. Et je voulais juste voir l'intérieur. Regardez comme c'est joli. Thé vert de Noël. Ah bah génial. Je savais qu'il mettait un sachet de thé avec et je suis très heureuse. Ah non, je suis pas forcément... Thé vert aux notes d'agrumes, jusque-là ça allait. De rose, pourquoi pas. D'amande et d'épices, des parfums d'hiver pour un Noël chaleureux. Bah écoutez, je vais le tester. Oui, ça sent le... J'ai le nez un peu bouché. Ouais, ça sent enfin, les épices d'hiver, quoi. Et donc, il est là. Mais il va rester comme ça. Puisque j'ai dit que je l'ouvrais que quand j'atteins les 50 000 mots. Donc, si tout se passe bien, c'est lundi
que je l'ouvre. Mais à mon avis, ce sera plutôt mardi. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, je vais le laisser là. Je vais le ranger très précieusement dans ce tiroir, comme ceci. Et puis voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, donc bah, j'ai pas écrit. Écoutez, j'ai pas écrit pendant 3 jours d'affilée. Et puis voilà quoi. Je pense que j'avais besoin de cette pause. Vraiment, je pense que j'avais besoin de cette pause parce que non-stop comme ça, c'était peut-être un peu trop ambitieux pour moi. Voilà. Mais bon, écoutez, après je suis toujours dans la course, hein. Il me reste une bonne semaine pour écrire 9000 mots. Je pense que ça va aller, large. De toute façon, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit écrit pour lundi. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à plus tard dans le prochain vlog. Salut!